Alors bonjour les mamans et les papas, donc je fais une petite vidéo pour vous expliquer les couches lavables, les couches plates, qu'on appelle comme ça au Québec, ou en gros les langes en France. Donc à la base, un lange, c'est le truc de nos grands-mères, c'est ce grand bout de coton très très grand, pas du tout stretch, qui par contre est très très absorbant et qu'on nouait autour des, et qu'on noue toujours dans une grande partie du monde autour des fesses des enfants. Donc c'est une taille unique, c'est 28 pouces par 28 pouces. Voilà, ça qu'on attachait avec plusieurs épaisseurs et puis une grosse épingle à nourrice. Donc maintenant on a plein de systèmes différents. On peut toujours se servir de ça, c'est super absorbant, et puis ça sert de doudou, ça sert pour essuyer un petit vomi, ça sert à tout, puis jusqu'à grand, puis après on peut en faire des torchons, donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est un max réutilisable. Et puis maintenant, il y a tout ça qui existe, bon là c'est juste mon petit lot à moi, bon, il y en a encore plein à l'armoire, mais là c'est pour, j'en ai mis des différentes. Donc là il y a plusieurs sortes de couches lavables, c'est des langes aussi, c'est juste des carrés de tissu, sauf la pré-plate qui est ici. Vu qu'on est en 2019, bientôt 2020, on sort du jus du coton. Maintenant, on peut avoir pas mal de mélanges en fait de fibres naturelles, donc bambou, chanvre, lyocell qui est de la pulpe de bois. On peut aussi avoir du mérino, là j'en ai, etc. Puis ces mélanges de fibres sont plus ou moins absorbants. Certains retiennent mieux, d'autres retiennent moins, mais absorbent plus vite, etc. Donc en fonction de ce qu'on veut utiliser la nuit, le jour, pendant la sieste, pas pendant la sieste, en voyage, etc. On peut choisir son tissu. Donc au-delà des mélanges de matériaux, il y a aussi les différences de tissage. Parce qu'on peut avoir les mêmes matériaux mais tissés différemment. Donc là par exemple je vais vous en montrer trois qui ont le même type de matériaux mais qui sont tissés différemment. Donc là vous en avez trois ici. Donc on voit les différences. Là je vous en ai la petite couche Mickey. Donc vous voyez l'épaisseur, c'est pas énorme. Ici par contre on voit que c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus absorbant. Donc là vous avez trois tissus bambou, coton et spandex. Le spandex, c'est ce qu'on appelle le l'élastane en France. Là, c'est ce qui fait que notre tissu va être élastique. Ce qui fait que ça va super bien s'ajuster pour les bébés. Qu'ils aient des grosses cuisses, des petites cuisses, un gros bidou, un petit bidou, qui marchent pas encore, qui marchent encore, ça va leur faire longtemps. Là, mes carrés sont pas en taille de 28 pouces, ils sont un petit peu plus petits, c'est des tailles bébés en 24 pouces, mais on peut acheter directement des 28 pouces et les plier même plus petits, même pour les bébés naissants. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le jersey. Le jersey, c'est comme un t-shirt, en fait, tout simplement. Comme vous le voyez, c'est hyper stretch, hyper extensible. Celle-là, elle est très très fine, elle foule beaucoup. Là, le tissu est super agréable. C'est très doux contre les fesses de bébé. C'est simplement un t-shirt, donc c'est ultra confortable pour lui. Pas de problème d'élastique aux cuisses, pas de problème que ça fuite, pas de problème que ça passe à côté. Sauf si, évidemment, les premières fois, on les met. Des fois, on a un peu de mal à ajuster parce qu'on n'a pas l'habitude de sa couche. Et voilà. Mais ça prend peut-être 2 essais, puis on est correct. Comme toute la couche absorbe, ça a quand même une grande capacité d'absorption. Ici, vous avez du French Terry. Le French Terry, c'est un côté t-shirt, puis un côté petite bouclette. Le fait que ce soit de la petite bouclette, ça absorbe un peu plus que l'autre. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le molleton. Le molleton, vous voyez, c'est ce qui est un petit peu doux. Là, c'est comme l'intérieur d'un sweatshirt. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil. C'est du t-shirt et c'est toujours hyper stretch. Donc, voilà les trois différents que je peux avoir ici. Là, le molleton, le French Terry et le jersey. Donc le fleece en anglais, French Terry et le coton wattiné, je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Enfin bref, vous trouverez ces trois sortes-là. J'en ai encore deux autres aussi. Et ici, hop, celui-là, c'est l'équivalent du vert ici. Là, j'en ai deux autres. Ici, c'est du chanvre. Alors le chanvre est un tout petit peu plus raide. On voit que c'est pas aussi stretch. Un tout petit peu. Par contre, le chanvre a l'intérêt, le chanvre et bambou ici, a la capacité en fait de retenir longtemps. C'est-à-dire qu'il va mettre longtemps à absorber le pipi, un peu plus longtemps que le coton va pomper tout de suite. Mais par contre, en compression comme ça, c'est moins, ça va moins relâcher d'urine contre le bébé, s'il y en a. Bon, j'espère qu'on change la couche avant qu'elle soit complètement saturée. Sinon là, si elle est pleine, évidemment, elle va déborder. Mais faut y aller. Et puis là, là vous avez, ça ressemble à du French Terry. C'est pas du French Terry, c'est parce que c'est du mérino. Donc là, pareil, très bonne capacité d'absorption par rapport à la finesse. Donc là, je sais pas si on voit, mais si j'étire, on voit à travers. Mais je vous jure que ça passe pas à travers le pipi, ça absorbe complètement. Donc voilà un petit peu les différents matériaux et tissages pour les plates. Évidemment, donc ça absorbe. Ça veut dire que c'est plein de pipi ou de caca, mais voilà. Et donc il faut quelque chose d'isolant par rapport aux vêtements. Donc là, il y a différentes solutions qui se proposent. Là, j'en ai mis deux, mais soit vous avez les couvre-couches, donc qui sont en pull,
ce qu'on appelle en poule, en gros en polyester. Donc voilà, ça ressemble à une petite culotte qu'on met par-dessus. Et comme vous le voyez, c'est hyper fin. Donc ça prend pas plus d'ampleur que ça. Celui-là est un peu plus épais, mais celui-là c'est comme un petit short, donc c'est facile à enfiler. Pour les gens qui craindraient de ne pas arriver à snapper correctement, etc., etc. Puis là, la polaire, bah, ça pareil, c'est hydrofuge, donc ça empêche l'eau de couler, de passer, donc ça reste bien au sec. Ça se lave à 60 degrés dans la machine, donc ça part avec les plates sans problème. Et puis, vous avez aussi la solution, là c'est un petit pantalon, mais ça existe en petit format culotte comme ça. C'est la laine. La laine, elle est hydrofuge. Donc en fait, vous pouvez mettre un couvre-couche en laine, par-dessus directement la plate. Il faudra pour ça la lanoliser. Alors la lanoliser, c'est utiliser de la lanoline. Les mamans qui allaitent savent ce que c'est que la lanoline. C'est la graisse en fait qui est naturellement présente dans la laine de mouton, qui est enlevée quand on fait des vêtements. Et en fait, il suffit de la remettre et la laine devient complètement hydrofuge, c'est-à-dire que l'eau coule dessus. Mais ça demande de laver, de l'analyser à chaque fois qu'on va laver, etc. Donc c'est un peu plus long. Par contre, voilà, c'est antibactérien, c'est naturel, c'est super agréable à toucher. Donc si vous aimez la laine, vous allez adorer utiliser ça. Moi, personnellement, je préfère les couvre-couches en pull, parce que ça prend moins de temps. Ça va laver avec tout le reste, puis je m'en occupe pas. Donc voilà pour les plates et les couvre-couches. Alors évidemment, vous allez me dire, pour attacher ça, là, avant on mettait la grosse épingle de nourrice. Maintenant, on peut utiliser, oh miracle, un snappy. Alors le snappy, c'est ça, c'est ce petit animal, avec des petites griffes. Rassurez-vous, ça ne pique pas bébé, hein, c'est sur le tissu. Et ça maintient l'ensemble. Ou, si vous avez peur de piquer ou de griffer ou que ça tienne mal, vous pouvez utiliser un bandis qui est simplement un élastique avec un scratch. Et on attache autour de la taille, tout simplement. Je vous présente vite ça s'appelle une pré-plate. Alors là, il y a un joli petit motif. Une pré-plate, c'est beaucoup plus épais, et puis c'est comme si c'était déjà plié. Donc vous n'avez pas besoin de plier votre carré. Vous faites juste, hop, attendez, je ne me trompe pas, ça y est, hop, on met bébé, et on ferme la pré-plate, pardon. Donc ça c'est plus épais, ça peut être plus vite si vous avez un peu peur du pliage. Honnêtement, le pliage, ça prend, allez, 10 minutes à s'exercer, et puis à trouver votre ajustement qui vous va bien, et c'est vraiment facile. Donc quand on les lave, et une fois qu'on les a fait sécher, etc., on prend pour les plier, pour les préparer. Moi je fais par exemple un pliage en Pickman, donc c'est simplement ça. Hop, je tourne ma plate, j'en losange, je redescends, hop, voilà. Hop, parce que c'est le pliage qui me convient le mieux, parce que j'ai un petit garçon, vous allez pouvoir varier les pliages en fonction du garçon, fille, gros pissouilleur, gros caca, etc. Voilà, hop, ma plate est prête à être utilisée. Là, elle est pliée, elle est prête à être utilisée. Je n'ai pas précisé aussi, parce que moi, j'ai pas trop le problème des cacas dans les couches, puisque je fais de l'hygiène naturelle infantile, mais vous pouvez acheter en synthétique ou en polaire des petits feuillets que vous pouvez mettre dans la plate. En fait, vous le mettez ici, comme juste là. Ce qui fait que quand vous allez avoir un caca, c'est le feuillet qui va ramasser. Et puis, vous pouvez enlever le feuillet, mettre ça à nettoyer dans vos toilettes, enfin, selon la façon dont vous procédez habituellement pour gérer les cacas. Et ça va éviter de tacher trop fort la plate, en fait. Voilà. Du coup, mon petit modèle est à la sieste, donc je vais vous montrer sur copain ours comment on met la plate. Donc on place notre bébé au milieu. Bon, lui, ça va être un peu grand, hein. On va la raccourcir. Hop. On monte en fait ici. On passe les petites jambes, évidemment. Hop, à la taille. Tac. Hop. Ensuite, on place notre snappy. Donc, on attrape le snappy. Là, il est un peu tout petit, donc ça ne se rend pas très bien, mais vous voyez un peu l'histoire. Hop, je vais... Hop. Il est un petit peu rond. Voilà. Hop. C'est pas fait pour. Voilà. Donc, notre snappy, on va dire que ça tient comme ça. Hein. Voilà. Sur nounours. Et puis après, bah, on a juste à mettre notre petit couvre-couche. Il va être un petit peu immense pour lui. Mais en gros, on met notre petit couvre-couche. Et après, on n'a plus qu'à habiller bébé. Voilà. Ça serait comme ça par-dessus. Et quand on change, ben, on enlève tout. Et puis, hop, on met à sécher dans le panier spécial pour les couches, qui est un panier à linge aéré en fait, pour que ça aère entre les lavages. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez laver aux 2 jours, aux 3 jours ou à la semaine. Chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Voilà vite pour les couches plates. Moi, je suis complètement conquise. C'est super facile, super pratique. Ça sèche vite. Je les lave en 2 heures l'été, même pas 2 heures, elles sont sèches. En hiver, à l'intérieur, en une demi-journée, c'est sec. C'est vraiment le top du top. Ça se lave aussi avec beaucoup moins d'eau
que les couches lavables classiques avec les gros inserts, parce que les inserts c'est très épais et ça met du temps à sécher, vous pouvez avoir des problèmes de moisissure, des problèmes d'odeur, etc. Là, vous les lavez à 60, ça se lave à 60, ça passe au sèche-linge, il n'y a aucun souci, donc c'est vraiment, vraiment super pratique.